écrivain, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a co-signé une tribune dans le Figaro pour Boualem Sansal. 30 lauréats du Grand Prix de l'Académie française ont signé cette tribune. Patrick Modiano notamment, Franz-Olivier Gisbert, Amélie Nothomb, Éric Neuhoff, Camille Pascal, bien sûr, Laurent Binet. Avant de vous donner la parole, la honte hier soir sur le service public, la honte sur France 5. La honte avec un présentateur, Thomas Snegarov, qui a accepté sur son plateau des mots ignobles prononcés par M. Nedjib Sidi Moussa sur le plateau du service public. Ce monsieur que je ne connaissais pas est docteur en sciences politiques de l'université Panthéon-Sorbonne. Il est également enseignant dans plusieurs universités. Il enseigne l'histoire-géographie. Et cet homme a justifié, d'une certaine manière, la mise en détention de Boualem Sansal et a expliqué que c'était un écrivain d'extrême droite. Il y avait sur le plateau M. Stora, qui est sur cette ligne-là, et qui ont accusé également Kamel Daoud d'être d'extrême droite. Le dernier prix Goncourt, c'est une honte, et c'est le service public. Et je vous propose de commencer cette émission en écoutant ce qui se dit hier sur le service public, payé par vos impôts, sur une chaîne de grande écoute, et j'attends la réaction de l'ARCOM, et j'attends les réactions du ministre de la Culture, et j'attends les réactions des politiques en France. Insupportable. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Vous avez montré un entretien, on aurait pu prendre un extrait d'un entretien qu'il a donné à Frontières, qui est un média d'extrême droite. On va l'écouter, on va le regarder aussi. C'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Je ne dis pas que ça justifie un emprisonnement. Encore une fois, je répète, mes principes sont clairs là-dessus. Donc, quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Donc pour comprendre aussi le malaise qui est le mien, mais qui est aussi celui de beaucoup de gens qui connaissent l'Algérie, qui connaissent la France, je pense qu'il faut rétablir les faits. Et encore une fois, ça ne justifie en aucune manière la répression de la part d'un État, mais je pense qu'il faut aussi respecter la vérité. La honte est le 2 poids, 2 mesures. Je vous rappelle que C8 ne pourra plus émettre à partir du 1er mars. Que fait l'ARCOM après ce qui s'est dit sur ce plateau où personne ne réagit, où le présentateur ne fait pas son rôle de modérateur? Rachel Binas. Oui, Rachel Binas réagit. Le présentateur ne fait pas son rôle de modérateur et invite ces gens-là. Camille Pascal. Alors je découvre les propos qui ont été sur France 5, qui sont de la responsabilité éditoriale évidemment de la chaîne et de leur auteur. Bon, moi ici je viens de façon extrêmement modeste et prudente. En jeudi, il se trouve que j'ai un ami commun très proche avec Boualem Sansal et que je connais Boualem pour l'avoir plusieurs fois croisé dans vous connaissez tout ça, la caravane littéraire, des rentrées littéraires, vous prenez les trains, vous allez dans les salons, etc. Et donc plusieurs fois on a voyagé ensemble. Bon, évidemment je reconnais pas le personnage qui est décrit là, mais j'allais dire que au-delà de ça, peu nous importe. Ce qui importe, c'est qu'un écrivain qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015, c'était pas en 95, c'était en 2015, est descendu d'un avion à Alger samedi dernier et on n'a plus de nouvelles. Bon, comment les choses se sont passées? Vous voyez, parfois le service public ou les institutions publiques ont du bon. Nous étions au dîner jeudi soir du Centre national des lettres, bon. Et avec Étienne de Montetti. Évidemment, on commençait à avoir des messages d'amis sur le sort de Boualem. Et il se trouve que Étienne est aussi, comme moi, lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, on peut faire ce que peuvent faire des écrivains, c'est-à-dire nous manifester. Et peut-être que ça va être très compliqué d'ouvrir une pétition, etc. Très long. Essayons de mobiliser les lauréats du Grand Prix. Et je vous avoue que jamais, je ne pensais qu'en 48 heures, nous parviendrons à unir autour d'un texte sur lequel je reviendrai, nous parviendrons à unir 30 lauréats du Grand Prix, dont un prix Nobel,
Patrick Montdinet, dont des célébrités, j'allais dire, françaises, quasi internationales comme Nothomb, dont le plus grand styliste français, même s'il n'est pas particulièrement connu du public, est Pierre Michon. Pierre Michon a signé cette... Donc, pourquoi est-ce que tout le monde a signé ? Tout le monde a signé parce que personne ne veut voir un écrivain disparaître. Voilà. Comme ça. Il peut être accusé. Nous ne sommes pas, les écrivains ne sont pas au-dessus des lois. Ils ne sont pas. Mais à un moment donné, bon, il disparaît. Deuxièmement, cette tribune, elle a été voulue, elle a été portée par le Figaro, qui depuis vendredi. On a fait sa une. En a fait sa une. Et bravo au Figaro. C'est l'honneur de notre métier. Une nouvelle fois. Et de la même manière qu'on va en parler tous les jours. Je pense que c'est le rôle historique de la presse, et notamment du Figaro. Alors, que les choses soient très claires, moi je ne parle pas en mon nom. Je ne parle pas notamment au nom des pétitionnaires, des gens qui ont signé cette tribune. Je ne veux embarquer personne. C'est un geste très fort qui a été consenti. Simplement, pardon Pascal, cette tribune, elle ne se veut pas une condamnation, une agression du gouvernement algérien. Elle veut que Boualem Sansal soit... ses droits soient garantis, sa sauvegarde soit garantie et qu'il sorte le plus vite de cette situation. Nous sommes d'accord. D'où le ton extrêmement mesuré, mais non, aujourd'hui, le but, c'est que Boualem ne soit pas un enjeu des deux côtés. Notre démarche n'est ni politique ni diplomatique, écrivez-vous. Nos œuvres sont différentes, nos styles ne se ressemblent pas, nos univers sont uniques et nos prises de position sont parfois diamétralement opposées, mais nous ne pouvons concevoir qu'un écrivain qui n'est coupable de rien, sinon d'écrire et de penser, soit arrêté et disparaisse. Voilà. Alors, l'analyse de Vincent Herouette m'intéresse, parce que depuis vendredi, Vincent dit « ce qui se passe, c'est exactement ce que voulait le gouvernement algérien ». C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, la France soit demandeur vis-à-vis du gouvernement algérien et en situation de culpabilité et de faiblesse. Ça intervient après le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Certains, en tout cas, l'établiront. Et une nouvelle fois, ce gouvernement algérien, les gouvernements algériens qui ont fait de rapport avec la France une rente victimaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça, cette analyse est intéressante, puisque nous-mêmes participons avec ce débat que nous allons faire, à cette France qui doit être à genoux devant l'Algérie. C'est-à-dire qu'il est un otage, effectivement, de la relation franco-algérienne. On peut même dire que le fait qu'il écrive en français, qu'il ait pris la nationalité française, évidemment, mais qu'il écrive en français et qu'il soit aimé des Français, suffit à l'incriminer comme un traître. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le petit crachat qu'on a entendu sur France 5 et qui va de pair avec un article particulièrement putassier du Monde, un éditorial qui l'incriminait lui aussi vendredi, c'est que Boualem Sansal est tombé aux oubliettes, il y a donc de cela 9 jours, qu'il n'a toujours pas été présenté à un juge, qu'on ne sait pas de quoi il est coupable, on ne sait pas de quoi il est soupçonné, de quoi il est accusé, il est toujours aux mains de la police, c'est tout, mais qu'il y a ici à Paris toutes sortes de gens qui lui trouvent des crimes, notamment que finalement, grosso modo, il est défendu par les fachos, donc il l'a bien mérité. Et ça, c'est vraiment, mais alors, une démarche, un réflexe de soumission et de bêtise crasse qui fait honte. Alors moi, je suis ravi qu'on se mobilise et que la francophonie existe, puisque Boualem Sansal, qui est en plus un type absolument adorable, d'une douceur... Et sur le service public, sur le service public, Vincent. Je vais rappeler que monsieur Snegarov est complice de ces gens-là. Tu invites ce monsieur... Tu laisses passer ce qui s'est dit à l'antenne, et ce monsieur est professeur d'histoire géo dans la banlieue parisienne. Avec son crime, c'est aussi que Boualem Sansal critique énormément l'islam. Il dit pas, il dit qu'un islamiste c'est un musulman impatient. C'est ça qu'il dit. Non, oui, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Il dit que pour lui, il y a un continuum. Ça, c'est vraiment. Il dit que ce qui s'est passé en Algérie arrivera en France. C'est exactement ce qu'il dit. Mais la critique de l'islam. C'est ce qu'il nous a dit ici quand il est venu sur ce plateau. Alors, ce qu'on lui reproche en Algérie, je parle sous le contrôle de Vincent, je suppose que c'est de valider la thèse marocaine. Oui, c'est ça. Un peu sur le Sahara. C'est Olivier, mais les dépêches ce qu'on lui reproche ici, c'est ça. Il ose critiquer l'islam, mais sans prendre de gants. Elisabeth Lévy. Voilà. Ben voilà. Je voulais juste avoir une pensée pour c'est un ami, je voulais juste dire que c'est un type en plus génial. C'est vrai que Camille, vous savez l'affection que j'ai pour vous, mais
l'attitude de dire je veux pas être méchant avec le gouvernement algérien, je l'entends mal en fait. Je l'entends mal, Camille Pascal. C'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est un appel. Non, C'est ça, parce qu'il faut aller au bout. Oui, Il faut mener le combat idéologique parfois. Vous avez un écrivain faut pas lui nuire. Parce que, imaginez... Il ne faut pas lui nuire. Non, mais il ne faut pas lui nuire. Oui, moi, je pense qu'à j'entends bien, mais je veux dire, faut dire les choses. C'est Solzhenitsyn. Oui, mais là-dessus, Oui, bon. Pascal, je veux être assez clair. Je pense que si on lit entre les lignes, on sait ce que dit cette tribune. Ensuite, on en a appelé à la plus haute autorité, qui est le président Tebboune. Comme autrefois, Émile Zola en appela au président de la République. Je me permets de faire ce parallèle. Mais pour l'instant, nous, notre préoccupation, c'est au fond, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de dresser autour de lui un rempart de livres. Voilà, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Ensuite, que la diplomatie, la politique, la presse s'en emparent. Mais si nous voulions... vous savez, je crois que c'est la première fois dans l'histoire... Camille Pascal. C'est la première fois dans l'histoire quand même que 30 lauréats d'un des plus grands prix littéraires français se mobilisent en même temps. Oui, mais j'entends Camille Pascal, mais les généraux algériens ne lisent pas Camille Pascal, les romans de l'Académie française. Ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement français dise stop avec l'Algérie, toute la nomenclature qui vient se faire soigner en France. Stop. C'est un rapport de force qu'il faut instituer. Oui, mais là, on peut pas. Non, mais je parle pas pour vous. Je parle pas pour vous. Mais je parle pas pour vous. Mais évidemment. Et que je suis pas le gouvernement français, vous. J'entends bien. J'entends bien. Mais il y a des moyens quand même de faire jouer du rapport de force. Georges Fenech. Vraiment, vous avez dit ce que j'allais m'apprêter à dire. Je trouve que vous êtes un peu timoré. Franchement, Boualem Sansal n'a pas commis un attentat. Il n'a pas usé de la force. Ce n'est pas un terroriste. C'est l'homme le plus doux, et vous le connaissez, qui soit. Il émet des opinions. Il est embastillé pour une opinion qui est la critique d'un régime que nous condamnons tous ici. Je trouve que vous êtes un peu timoré. Alors on va écouter son avocat. Nous écrivons, nous ne pouvons pas concevoir qu'un écrivain qui n'est coupable de rien, sinon d'écrire et de penser, soit arrêté et disparaisse. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus. On a tous compris qu'on est tous gênés à l'idée Vincent Hervouette. de nuire à quelqu'un qui est aujourd'hui, et depuis 9 jours, je le répète, 9 nuits, et qui a 75 entre les mains ans. de la police, et on n'a pas envie de nuire à cet otage, à quelqu'un qui est innocent et qui a été pris en otage dans une affaire d'État. Et on a tous lu, en même temps, le communiqué de l'agence de presse officielle algérienne et le Moudjahid, qui dit, l'agence de presse officielle dit que c'est un pantin du révisionnisme anti-algérien. Donc quiconque conteste la tyrannie et la souffrance est évidemment on va écouter de l'eau au moulin du régime algérien. On va écouter son avocat. C'est possible, mais en même temps c'est trop tard, c'est fait. Ça sert plus à rien d'essayer de se cacher derrière son petit doigt en disant il faut le protéger, il faut rien dire. C'est fait, ils l'ont pris, ils le gardent et ils ne le lâcheront que s'ils le veulent. Et pour qu'ils le veulent, eh bien il faut trouver des moyens de leur tenir effectivement un discours, et sans doute que le rapport de force, celui qu'on essaie d'avoir avec un Poutine ou avec les Chinois, sans doute que le rapport de force est la seule chose que puisse comprendre un régime aussi obscur, aussi emmuré et aussi paranoïaque aussi que le régime algérien. Et qu'est-ce qu'on fait de France Télévisions ? Et qu'est-ce qu'on fait de France Télévisions, de cette émission d'hier ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait Bah oui, c'est... Oui, mais comment dire ? Il y a un moment quand même, le problème se pose en France. Madame Ernotte, elle dirige France Télévisions. Qu'est-ce qu'on fait de cette émission ? Comment on accepte d'entendre ce qu'on a entendu hier soir ? Comment c'est possible ? Là, vous l'acceptez pas, donc on en fait un débat. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais comment on accepte ce que dit M. Stora, à qui on a confié des responsabilités importantes, qui est un militant depuis des années de la cause algérienne. Comment on accepte ça ? Je suis désolé de le dire. Pascal, il a été mandaté par le président. Exactement. Exactement. Et je ne prendrai pas plus la parole. Vous savez très bien que dans une partie de l'intelligentsia française, il n'y a pas eu d'accord d'Évian. Bah vous savez qu'il me frappe. Alors là, je vous demande peut-être de prolonger ce que vous venez de dire. Une partie de l'intelligentsia française est encore dans la guerre d'Algérie. Ah, bah regardez ma une. Voilà. Il faut que l'Algérie doit devenir. Est-ce qu'on peut écouter, je vous donne la parole une seconde, Philippe Guibert, je vous propose d'écouter l'avocat de M. Sansal, qui n'a
aucune information. Rien du tout. Olivier Pardo. Et qui était tout à l'heure sur Radio Luxembourg. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que, enfin ce que je crois savoir d'après les informations qui m'ont été transmises, c'est qu'il sera présenté au parquet cet après-midi. Jusqu'à présent, il n'a pas eu accès à une défense. Un avocat devrait lui être désigné par le bâtonnier d'Alger avec lequel je me suis entretenu hier. Et c'est très important qu'il soit désigné par un avocat, qu'il soit défendu par un avocat algérien, et si possible un avocat de son choix. Mais pour le moment, si vous voulez, ce que j'observe, c'est qu'il y a un sujet de respect de ce que l'on appelle les droits de la défense, sans lesquels il n'y a pas de procès équitable. Philippe Guibert. Oui, on peut redouter effectivement qu'il n'y ait pas de procès équitable pour Boualem Sansal en Algérie. Mais pour revenir à cette émission d'hier soir, moi ce qui me frappe, c'est la bêtise du propos de la personne qu'on a entendue. Dire que Boualem Sansal est hostile aux immigrés. Est-ce que cette personne a réfléchi 2 secondes à qui était Boualem Sansal et à son parcours? Et en fait, comme le disait Elisabeth Lévy, ce qu'on ne lui pardonne pas à Paris, c'est d'avoir critiqué l'islam et d'avoir critiqué, en tout cas, la pratique actuelle de l'islam qui est dominante en Algérie et dans d'autres pays du Maghreb. C'est un des plus virulents sur l'islam. Absolument. Et d'ailleurs, il revendique sa non-croyance et son athéisme. Qui est en Algérie. Ce qui en Algérie est un sujet. Et donc, ce qui me frappe, c'est que la bêtise de cette personne consiste à complètement détourner le sujet, comme si Boualem Sansal était xénophobe ou raciste. C'est complètement stupide. Et pourquoi, à votre avis, on invite des gens dont vous jugez les paroles stupides et qu'autour de la table, personne ne dit rien? Oui, il y a eu Rachel Binas qui a réagi tout de même. Et le présentateur? Mais je comprends pas. Et le présentateur? Parce que le vrai... Qui est un diseur de bonne aventure, qui est invité partout pour parler de l'Amérique, où il dit à peu près n'importe quoi. Mais ce que je ne Donc, comprends pas... qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui sont en fait des militants? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont payés par le service public? On est en train de les critiquer. Oui, mais ils sont payés. C'est normal. La liberté d'expression, j'ai aucun souci. C'est juste le service public. C'est vous qui les payez. Et vous avez un discours militant matin, midi et soir. C'est plus que du militantisme, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, oui, je trouve que là, ce qui pose problème dans l'émission, c'est qu'à la limite, qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas le discours de Boualem Sansal, pourquoi pas, mais qu'il n'y a pas de discours hostile, il n'y a pas de discours contradictoire. Mais surtout, est-ce que c'est le moment de le dire? Est-ce que c'est vraiment le moment de dire on n'aime pas Boualem Sansal? Évidemment. Et de donner des arguments aux Algériens. Évidemment. Mais juste, je voudrais revenir sur ce Elisabeth que disait Monsieur Pascal, sur le fait qu'on n'a pas coupé le cordon des deux côtés. C'est-à-dire que tant que l'Algérie continuera à faire de la France son bouc émissaire permanent. En gros, l'Algérie dit en permanence que tout ce qui va mal en Algérie, c'est la France. On est 70 ans après l'indépendance. On ne s'en sortira pas parce qu'on est effectivement l'otage de cette névrose. Et comme Vincent l'a dit, c'est un otage. Je vous propose d'écouter parce que Marine Lançon me dit que nous avons de nouvelles réactions et... Je salue Gérard Louvain qui m'explique que la section francophone de Radio Luxembourg a changé de nom. C'est vrai. Il y a 60 ans. Je salue. Un peu d'esprit et de légèreté ne fait pas de mal. Et l'ORTF, bien sûr. Bon. Mais c'était pas l'ORTF. Marine Lançon, qu'est-ce que nous pouvons écouter, chère Marine? On écoutera après, puisque c'est le carillon d'Europe 1, cette fois-ci, qui fêtera ses 70 ans, Europe 1 en 2025.